day. It's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Oh la 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 la. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi vous me faites tous subir tout ça? Mais qu'est-ce que c'est encore? Oh la 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 la. Mais ça finira donc jamais. Oh non, oh non, oh la 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 la. Mais vous vous foutez de moi en plus. Qu'est-ce que c'est que cette musique de fond? Oh là 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 là. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore pour qu'on me pourrisse ma mort, mes pauvres vies comme ça? J'en ai pas déjà assez. Oh là 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 là. Mais je vais me pendre. Ok, là, vous êtes en droit de vous poser des questions. Tout d'abord, qui est ce drôle de personnage que vous venez d'entendre? À cela, je vous répondrai qu'il s'agit de John Fagers. Mais lui, on y reviendra plus tard. En fait, il interagit que plus tard. Ah oui, j'avais oublié. Moi, je suis Robert Tripou. Et si vous êtes en ce moment confortablement installé, c'est bien pour écouter ma fabuleuse aventure. Dans le cas échéant, il vous suffirait juste d'arrêter tout de suite et de ne pas écouter la suite de mon épopée. Bien, vous êtes encore là. Alors je vais vous dire deux choses. Tout d'abord, l'histoire que je m'apprête à vous conter risque de chambouler à tout jamais la vision que vous avez de ce monde. Deuxio, vous avez intérêt à être bien vissé sur votre chaise. Parce que mon aventure n'est pas la plus banale qui existe. Oh non, et elle n'est pas non plus de tourpeau. Alors, par où commencer? Ah oui, commençons par là. Bon, alors reprenons depuis le début. Mon nom est Robert Tripou, j'ai 37 ans et je suis ce qu'on pourrait appeler un déchet de la société. Disons que j'ai foiré ma vie depuis que je suis né. Bon, je vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais pour vous donner une petite idée, je pourrais vous parler de Gullivan Hearst, mon ancien patron. Je travaillais dans un bar tabac à l'époque, et on pourrait dire que ce gars m'a exploité pendant 20 ans pour ensuite me foutre à la porte à la première blondasse à gros nibards demandeuse d'emploi. Enfin, comme je l'ai dit, ne nous étalons pas sur le sujet, ça vaut mieux pour tout le monde. Bref, si on observe la scène qui se déroule en ce moment, je suis actuellement en train de marcher dans une rue. Quelle originalité. Ouais, d'un pas stressé. En fait là, c'est le moment où je me rendais chez mon avocat. Ah oui, pourquoi? Un nom, Nadine Danev, anciennement Nadine Tripou, mon ex-femme. Bon, à part le fait qu'elle m'a trompé, qu'elle a retourné mes enfants contre moi et que maintenant elle veut me les enlever, bon, j'ai rien contre elle, hein. Bref, bon, là je me rendais chez Joe Barrows, mon avocat. C'est lui qui me défendait pour la garde des enfants. À ce moment de ma vie, il n'y avait que ça qui comptait pour moi, mes enfants. Ah, monsieur Tripou, venez, asseyez-vous. Monsieur Barrows. Comment on va? Oh, comme toujours. Bien, j'ai observé votre dossier, j'ai observé votre situation, et je dois vous dire que, avant toute chose, pour ce qui est de votre requête... Allez-y, crachez le morceau. Nous pouvons engager un procès contre votre femme, mais... Enfin, monsieur Tripou. Bon, quoi à la fin? Enfin, regardez votre situation, remettez-vous en question. Vous êtes chômeur, surendetté, peut-être bientôt SDF. Nous allons perdre ce procès, monsieur Tripou. Tout ça ne nous mènerait à rien, strictement à rien. Pourquoi, hein? Pourquoi, merde? Mes enfants, c'est ma seule raison de vivre. On peut pas me les prendre. Elle peut pas. Elle a pas le droit. Monsieur Tripou, pensez au bonheur de vos enfants. Votre femme est remariée à une bonne situation. Et vous
Vous sombrez, monsieur Tripou, c'est inexorable. Je suis vraiment désolé. Nous pouvons engager un procès, certes, mais il est perdu d'avance. Je vous en conjure, réfléchissez, pensez à vos enfants. Qu'est-ce qui est le mieux pour eux? Elle a fait en sorte que mes enfants me détestent, me méprisent. Elle avait pas le droit de faire ça, vous m'entendez? Pas le droit. Elle m'a tout pris. Non pas que je ne veuille pas engager un procès. Après tout, c'est à vous de voir. Mais sincèrement, ce serait une perte de temps inutile. Et qui vous le dit, hein? Qui vous dit que ce serait une perte de temps? Qui vous dit que c'est perdu d'avance? Les dossiers parlent d'eux-mêmes, monsieur Tripou. Vous n'avez aucune chance, strictement aucune chance. Pourquoi, hein? Pourquoi? Je comprends, monsieur Tripou, je comprends parfaitement votre colère, mais... Vous ne comprenez rien, et vous ne pourrez jamais comprendre. Jamais! Vous n'avez pas ma vie, monsieur Barros. Alors non, vous ne pourrez jamais comprendre ce que je ressens en ce moment. De toute façon, à quoi bon? Ça sert à rien. À rien. Nous n'avons plus rien à nous dire, monsieur Barros. Je vous remercie d'avoir essayé de m'aider. Je reviendrai plus vous importuner. Au revoir. Putain, mais merde. Monsieur Tripou, attendez, ça attendez, tombe monsieur toujours Tripou, comme ça. nous pouvons vous aider. Si vous voulez, je pourrais... Allez vous faire voir. Eh mec, je suis pas votre mère, hein, mais... Ça fait le 100e verre que vous prenez. Vous devriez faire gaffe. C'est bon. De toute façon, à quoi ça sert, hein? Vie de merde. Boire, ça fait oublier. Ça fait dormir. Dormir longtemps. Longtemps. Et pas se réveiller. Ah, alors je me trompais pas. Vous voulez bien mourir, hein. Un mec qui boit autant, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mon pauvre vieux, je connais pas votre vie, mais elle doit pas être facile. Pour en arriver là, soyez fort, garçon. Pourquoi? Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle me les a pris? Pourquoi elle m'a détruit? Pourquoi elle sort sa charme sur moi comme ça? Oh, dur. Vous savez, mec, je connais pas cette nana, mais pour pousser un homme dans un tel état, elle a vraiment pas dû être tendre. Ah, les femmes sont compliquées, hein. Vous laissez pas abattre, gardez votre dignité, affrontez la vie, la tête haute, soyez fort. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Mais je crois que j'en ai déjà trop donné. Pah, marre de cette vie. Relever la tête. Un loser comme moi n'a pas de quoi se relever. Robert Tripou, raté depuis sa naissance. Sympa, non? Un jour, la chance tournera, mec. Un jour, tous les gens qui vous connaissaient vous regarderont avec respect. Un jour, vous vous relèverez. Un jour, vous prouverez que vous êtes capable de quelque chose. Un jour, vous blufferez tout le monde. Un jour, vous deviendrez important. Tentative désespérée de me remonter le moral. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous en savez, hein? Je le sais, c'est tout. Faites-moi confiance. Ouais, on verra bien. Bon, je suppose que je dois vous dire merci pour tout ça. Allez, je vous oublierai pas. Vous devriez aller vous coucher. Il se fait tard et demain, vous aurez les idées claires. Comme on dit, la nuit porte conseil. Vous avez raison. Ah, allez, gardez la monnaie. Vous êtes sympa, vous. Bonne chance, garçon. Bonne soirée, monsieur. Francky. Appelez-moi Francky. Bonne soirée, Francky. Et c'est là, après cette banale conversation avec un barman, que ma vie changea du tout au tout. Mais avant de revivre, je devais mourir. Ma renaissance commença par ma mort. Dieu sait que c'est compliqué, mais véridique comme phrase. Mais bordel, je fais quoi là? Pourquoi je me laisse aller? Mais pourquoi? Je suis censé faire quoi? Laisser les choses? Abandonner? J'en ai assez. C'est quoi la suite? SDF? Crever dans le froid? Sans personne? Comme un con? Ouais, mais de toute façon, je vais bien finir par crever un jour ou l'autre. Sans avoir rien fait de ma vie. Robert Tripou, pauvre crétin. Putain, j'en ai ras-le-bol. Monsieur? 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 Allez vous faire voir, j'ai rien à vous dire. Monsieur? 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 J'ai dit, allez vous faire voir. Monsieur, attendez.
Monsieur, attention! Attention à quoi? Merde! Monsieur, ça va? Monsieur, ça va? Appelez une ambulance, vite! Parfois, dans mes rêves, je suis conquistador. Parfois, dans mes rêves, je suis héros de la guerre. D'autres fois, je suis chevalier Jedi. Ou encore, parfois, je suis aventurier courageux perdu dans une jungle mystérieuse. Même à des moments, je suis gangster. Et c'est là, à ce moment précis, que je suis mort. Un poids lourd en pleine face. Et c'est là, à ce moment précis, que l'on m'a redonné une chance. Une chance incroyable. Et c'est là, à ce moment précis, que mon épopée peut enfin commencer. Il faisait sombre, je flottais, il n'y avait pas un bruit. Quand soudain... Waouh! Ah, monsieur Tripou, vous voilà! On vous attendait. Enfin, je vous attendais. Enfin, à la base, je suis pas le seul à savoir que vous alliez venir. Mais c'est moi qui devais vous accueillir. Donc on peut dire que j'étais tout seul à vous attendre, sans vraiment l'être. Enfin, vous m'avez compris. Ah oui, je vois, vous êtes sonné, mais conscient. Enfin, d'un côté normal, hein. Vous venez de vous manger un poids lourd en pleine gueule. Ah, je peux vous dire que ça change un homme. Enfin, ça tue un homme plutôt. Enfin, ça dépend des fois. Mais bref. J'ai pas tout mon temps et je dois me grouiller de vous faire un topo. Alors, si vous êtes conscient et que vous êtes prêt à m'écouter, donnez signe de vie. Ok, on va dire que c'est bon. Bon, alors déjà, je dois vous remercier. Non, parce que nous, avec les potes, on aime bien vous observer. Ah oui, je dois peut-être vous expliquer. En fait, je suis en quelque sorte un dieu, vous voyez. Ah, avec mes potes, on aime bien vous regarder parce que... voilà quoi. Votre vie, mon vieux, on est rendu à un tel point pitoyable que c'en est comique. Ah, je vous jure, mon gars, au ciel, on vous kiffe grave. Et donc, bon, quand on a vu que monsieur pétait un plomb à cause de sa femme, on s'est tous un peu concertés, vous voyez. On s'est dit, bah merde, on va plus pouvoir se marrer comme avant. Donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas lui donner une chance incroyable, qui commence d'abord par lui envoyer un poids lourd sur la gueule. Mais bon, c'est pas grave. Ah, on vous aime bien là-haut. Et donc, on a décidé de vous faire en quelque sorte résurrecter pour pouvoir vous parler. Alors voilà, mec, vous êtes décédé, mais vous allez renaître. C'est pas cool ça? Et à partir de votre résurrection, vous aurez 7 jours avec notre aide pour devenir l'homme le plus important du monde. Ça en gêne grave, hein. Et si jamais vous échouez, vous mourrez. Mais si jamais vous réussissez, à vous la gloire. Bon, c'est bien simple, hein. 7 jours pour devenir l'homme le plus important du monde. 7 jours pour refaire votre vie. 7 jours pour en foutre plein la vue à tout le monde. Vous acceptez? Bah, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Bon, n'ayez peur de rien, hein. Faites les choses les plus folles qui vous passent par la tête. Bonne chance. Ah oui, au fait, vous pouvez réapparaître n'importe où. Vraiment n'importe où dans le monde, hein. C'est vraiment aléatoire. Et c'est ça qui est fun, vous voyez? Enfin, ouais, vous verrez bien. Bon allez, bonne chance. Oh putain, ouais, bonne chance vite fait parce que là, je dois y aller mon gars. Allez, salut! 7 jours. Je n'avais que 7 jours pour devenir l'homme le plus important du monde. Je vous avais prévenu que mon histoire était vraiment incroyable. Mais là, encore, elle fait que commencer. Oh, la gueule de bois. Ah, mais j'aurais pas dû t'en boire. Ça me réussit pas. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est quoi cette vache? Mais je suis où là? On dirait une grange? Une ferme?
Mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour me retrouver là? Oh, mais quelle galère! Oh merde! Hé, les bébêtes, mais pourquoi vous faites tout ce bordel? Ah, je sais. Il y a quelqu'un ici. Merde! Pas la peine de vous cacher. Les bêtes m'ont alerté. Il se rapproche. Je sais qu'il y a quelqu'un. Montrez-vous. Je sais que vous êtes ici. Il se rapproche. Mais vous êtes sur une propriété privée. Qu'est-ce que vous venez faire là? Sortez. Je vous ferai pas de mal. Allez, ne soyez pas non. timide. Venez vous présenter, petit visiteur. Venez. Ah, trouvez. Pardon, je voulais pas. Ceci est une propriété privée. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Je sais pas vraiment à vrai dire. Je vous conseille fortement de répondre. Baissez ça, je vous en prie. Je peux pas vous dire. Hier, j'étais en quelque sorte. On va dire que j'étais pas sobre. Développez. À quoi bon? Allez-y, tirez-moi dessus. De toute façon, je sers à rien. Vous m'avez l'air pas bien méchant. Vous inquiétez pas. Le fusil, c'est pour faire peur aux abrutis. Je vous aurais pas tiré dessus. Vous m'avez l'air d'avoir des problèmes, vieux. Venez chez moi. Entrez. Je vous invite au petit déjeuner. J'ai pas souvent des visiteurs. Faut marquer le coup. I've got to run to keep from high, and I'm bound to keep. C'est charmant chez vous. Merci pour l'invitation. Oh, de rien. Vous m'avez l'air sympa. Et puis, ça me change des couples qui se plantent dans ma grange. Bon, vous m'avez l'air d'avoir des problèmes. Alors je me suis dit que si je pouvais vous être utile, ne serait-ce qu'un peu, ça me ferait vraiment plaisir. Oh, des problèmes? Ouais, j'en ai. Beaucoup trop d'ailleurs. Allez-y, expliquez-moi. J'ai tout mon temps. Ma femme m'a quitté, elle a fait en sorte que mes enfants me détestent, elle veut maintenant me les enlever, je me suis fait virer et ah oui, je vais bientôt être à la rue. Waouh, dur tout ça d'un coup. Ah, vous inquiétez pas, je vous connais pas, mais c'est dégueulasse ce qui vous est arrivé. Alors si je peux faire quelque chose pour vous... Oh tiens, au fait, vous vous appelez comment? Robert, moi c'est Robert Tripou. Kylian. Moi, c'est Kylian Gaëtan. Agriculteur dans sa petite ferme à plein temps. Enchanté. Dites Robert, vous permettez que je vous appelle Rob et que je vous tutoie? Allez-y. Allez Rob, je pense pouvoir t'aider. M'aider? Ouais, carrément. En fait, tu vois, je suis un peu comme toi. Disons que je sers à rien aux yeux de tout le monde et que je suis qu'un pauvre con d'agriculteur. Bienvenue au club. Sauf que tu vois Rob, moi, je me laisse pas faire. Je vais relever la tête et prouver à tous ces connards que je suis capable de quelque chose et que j'en ai dans le pantalon. Et que le petit agriculteur, il les emmerde. Ouah, rien que ça? Dis Rob, tu veux venir avec moi? Avec vous? Oh, je t'en prie, tutoie-moi. Et ouais, avec moi. De toute façon, toi et moi, on est un peu pareil, on n'a plus rien à perdre. Ouais, t'as raison, Kill. Kill, Ouais, Kill, le diminutif de Kylian. ça me va. Eh, Kill, au fait, c'est quoi la suite? Cet après-midi, on s'en va à Linsgrade, une ville au nord de ma ferme, à peu près 70 bornes d'ici. Là-bas, je te présenterai un pote à moi. On va devoir discuter tous les trois. Sympa. Tu sais, on se connaît depuis vraiment pas longtemps, mais je dois te le dire, je t'aime bien, Rob. Moi aussi, je t'aime bien. Ah, qui l'eût cru? Au fait, juste une question. Où sommes-nous exactement? Dans le fin fond du trou du cul du monde, c'est-à-dire en plein Arizona. Enfin, voilà quoi. Quoi? Non mais c'est juste que la nuit dernière, j'étais à San Francisco. Mec, quand t'es bourré, tu fais des trucs pas possibles. Cherche pas, c'est l'effet de l'alcool. Tu deviens un surhomme, tu déchires tout. Mais au fait, t'as fait quoi hier soir? Juste pour savoir. Je me suis plongé la tête dans le premier alcool venu. Et le barman, un mec sympa d'ailleurs, m'a conseillé après mon 42e verre d'aller me coucher. Alors je l'ai remercié, je suis sorti, j'ai allumé une cigarette, j'ai marché, et là, un mec m'a appelé. Je l'envoie chier, je continue ma route et... Oh, putain. Et après trou noir, je me souviens plus de rien. Bizarre, hein? Ça va, Rob? T'es tout pâle d'un coup. Ouais, ça va, t'inquiète. En fait, c'est à ce moment que je venais de me souvenir.
de me souvenir de ma mort, de la voie, de ma mission, de ma chance. Et contrairement à ce que vous pouvez le croire, au lieu d'être dépité, j'étais remonté, prêt à tout pour prouver au reste du monde que j'étais capable de quelque chose, prêt à tout pour prouver à tout le monde que je pouvais être le meilleur. Y a pas à dire, j'ai vraiment un pet au casque. Laissez-moi, Monsieur, laissez-moi. arrêtez-vous, monsieur. Laissez-moi, Attendez, laissez-moi passer. monsieur, Laissez-moi, monsieur. je suis l'avocat de la victime. Ah, bon sang, madame. Vous êtes Joe Barros? Oui, je suis l'avocat de Monsieur Tripou. Je me présente, Nadine Daneb. Je suis son ex-femme. Quelle tragédie. Pauvre Monsieur Tripou. Mon Dieu, malgré le fait qu'il était raté, qu'il était ennuyeux, qu'est-ce qu'il était gentil. Je n'en reviens pas. C'est dur. C'est dur. Mais il faut être fort dans ces moments-là, madame. Et le chauffeur du poids lourd? Il a pris la fuite après l'accident. La police va le retrouver. J'espère. Quel lâche. On le retrouvera, ne vous inquiétez pas. Il paiera. Mon Dieu, j'espère que Robert va s'en sortir. Nous verrons bien. Madame Nadine Daneb, Comment va Robert? votre mari est décédé des suites de ses blessures. Je suis désolé. C'est pas vrai. Oh, c'est une blague. C'est pas vrai. Merde. Je suis désolé. Nous avons essayé, nous avons tout fait, mais nous ne pouvions pas le sauver. Il était trop gravement blessé. Je suis désolé, madame. Madame, si jamais vous avez besoin d'aide... Ça ira. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi. On a un énorme problème. Un énorme problème. C'est con, mais c'est impossible. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose? On a détourné les yeux. On a détourné les yeux juste une fraction de seconde de Monsieur Tripou et qu'y a-t-il, Brandon? Et en une fraction de seconde, le corps de Monsieur Tripou a disparu. Comme ça, il s'est évaporé. Il était plus là. Il a disparu. Il a disparu. C'est une blague? 7 jours. J'avais 7 jours. 7 jours pour changer du tout au tout et devenir l'homme le plus important au monde. Sacré défi. Mais je sais pas pourquoi, mais pour moi, tout ça commençait par accepter la proposition de Kill. Et je savais pas quel était son fameux plan, mais je lui faisais confiance. Et c'est quand je suis monté dans son pick-up pour partir à Lindsgrave, voir son ami là, et préparer notre fameux coup, que j'ai compris que je m'étais pas trouvé là par hasard. Quelqu'un me guidait, et j'avais fait le bon choix. T'as fait le bon choix en me suivant, mec. Notre plan va déchirer, et on va prouver aux autres qu'on n'est pas n'importe qui. Ça gère notre plan. Je te fais confiance, Kill. Et tu as raison. Allez, ensemble, on va prendre un nouveau départ, Rob. Et puis, il faut que je te présente à John. John? John Faggers. C'est un bon pote à moi. Il est dans la même situation que nous. Et c'est lui que je devais te présenter. Il va nous aider. Ok. Rob, c'est la gloire qui nous attend. Oh yeah!